Coucou et bienvenue au Bélier pour votre guidance pour le mois de novembre. On va voir ce que Madame Lenormand peut nous donner comme information pour vous, Bélier, pour traverser le mois de novembre. Allez, hop, hop, hop. Voilà. Alors, Bélier, mois de novembre. On a le lys. Alors, le lys nous parle euh, d'officialisation, d'une personne mature, officielle. Elle nous parle aussi euh, d'échanges, parce qu'ici on a les chouettes, d'échanges, de communication officielle, sérieuse, avec une amplitude un peu plus... la discussion ne va pas rester aérienne, la discussion va être actée. Vous allez signer un document, peut-être un accord. Ici, on nous parle de propositions. On parle aussi pour ceux qui seraient en procédure de première approche avec tous les jobs qui ont un rapport avec les hommes de robe, soit un médecin conseil, soit un avocat. En fait, ici, on voit que la discussion se passe bien. Euh, et on nous parle aussi, avec le lys, d'honnêteté, de droiture, de légalité. En fait, pour certains béliers, on voit que vous avez une conversation, une communication, des échanges en tout cas, en vue d'éclaircir un malentendu, d'éclaircir un conflit, et ça se passe plutôt en votre faveur. Ici, nous avons le... Oh, je l'ai retourné. Ici, nous avons le cercueil et l'arbre. Ça nous parle de petits malaises physiques, ça nous parle de petits contrariétés et complications au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Certains sont un petit peu tourmentés, chagrinés psychologiquement, moralement. D'autres ont réellement des maux physiques qu'il faut montrer à un médecin. Donc, au moindre petit soupçon de quelque chose qui tourne pas rond dans le corps, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Il vaut mieux tout de suite éradiquer quelque chose plutôt que de s'inquiéter sans faire et laisser la situation s'empirer. Donc ici, visite chez le médecin. On voit aussi pour certains que c'est la fin d'une situation, c'est la fin d'un conflit, c'est la fin d'une problématique qui vous prenait aux tripes et au corps. Et enfin, maintenant, une fois que ce chapitre est derrière vous, vous allez pouvoir étendre vos bras, respirer librement, pouvoir laisser libre cours à vos aspirations, à vos projets. Vous pourrez enfin évoluer, progresser en faisant abstraction de cette épine qu'il y avait dans votre pied. Ici, on nous parle de vous ou de votre partenaire. Et on voit bien que pour vous, Bélier, il y a des contrariétés, des problématiques qui font désormais partie du passé. Là, on nous dit bien que les complications que vous avez pu traverser traversent justement votre vie et sont en phase d'atteindre la lumière, c'est-à-dire d'être résolues, réglées. On nous parle aussi avec les nuages. Comment je pourrais... Qu'est-ce qui me... C'est parti. Oh, j'avais un truc qui était... Mince alors. Il y avait un truc qui était au bout de ma langue et c'est parti. Bon, bref. En tout cas, ici, on vous demande, Bélier, de passer à l'action avec cette énergie Yang, de passer concrètement à des actes qui pourront faire en sorte que ces petites complications que vous avez connues se résolvent d'autant plus vite. Ici, on nous parle des cigognes et des poissons. Les cigognes ici peuvent symboliser un nouveau projet, un déplacement, un déménagement, une grossesse. Mais ça nous parle aussi de sortir le bec du sable parce que vous avez besoin de prendre de la hauteur et de la distance par rapport à ce que vous vivez, notamment en rapport avec une activité indépendante ou le secteur financier ou un accord avec une entreprise. Vous avez besoin de prendre de la distance et du recul pour y voir clair, pour prendre les décisions qui s'imposent. Mais là, à l'heure actuelle, vous avez trop le nez dans le guidon. Vous ne voyez pas la situation dans son amplitude. Vous voyez juste que quelques bribes d'informations qui vous empêchent de prendre une décision. Là, on vous demande,
Prenez de la hauteur. Regardez dans sa totalité ce qui se passe et voyez à qui vous pouvez faire intervenir pour résoudre ce- cette, cette situation. Ça nous parle aussi les cigognes nous représentent aussi une femme aimable. Euh, pour certains béliers, il y a une envie de revenir aux sources. Il y a cette envie de revenir à vos premiers rêves, à vos premières valeurs et de les honorer. Pour d'autres béliers, on nous parle ici de nager à contre-courant. Vous n'avez pas envie de suivre le mouvement, vous n'avez pas envie d'être un mouton, vous avez envie de vous différencier de la masse. Et si ça doit passer par des actions beaucoup plus concrètes, comme un déménagement, des déplacements, carrément la naissance d'un nouveau projet ou d'une nouvelle société, eh bien, qu'à cela ne tienne, c'est de bon augure parce qu'ici, on vous y encourage. Ici, on vous parle de votre dame de cœur, Bélier. On voit ici que votre partenaire a vraiment une forte implication dans votre projet. On voit que votre partenaire est très, très importante pour vous. Je dirais même que votre partenaire a cette énergie yin, a cette énergie d'intuition, de perspicacité qu'il ne faut pas négliger parce que on dirait que votre partenaire, homme ou femme, arrive à trouver les mots pour vous aider à prendre des décisions, pour vous donner un œil nouveau sur la situation. Et son énergie yin vous permet, grâce à son intuition et à sa perspicacité, de vous montrer où vos intérêts se situent et comment atteindre vos projets. Et la victoire. Ici, on nous parle d'angoisse, de stress. Vous êtes stressé, angoissé par rapport à une proposition qu'on doit vous faire, mais qui ne tombe pas. Donc, vous êtes en attente. Ici, pour certains béliers, on voit que vous êtes angoissé, stressé par rapport à l'aspect financier. Et là, on vous dit, bélier, vous avez beau vous stresser, vous avez beau vous angoisser, être anxieux, ça ne changera pas le fait que au niveau financier, à un moment donné, l'argent rentre, elle sort, rentre, elle sort. Donc, j'ai envie de dire, au lieu de s'inquiéter et de stresser et d'être paralysé, de ne plus être dans l'action, voilà, c'est un état de fait. L'argent, il rentre, il sort aussitôt. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Quelle en est la cause? Est-ce que je ne gagne pas assez? Est-ce qu'il n'y a pas assez qui rentre? Est-ce qu'il y a trop qui sort? Est-ce que je gère mal? Et c'est là qu'intervient votre partenaire parce que c'est quelque chose que vous devez décider à deux. Pour ceux qui sont célibataires, on voit ici qu'il y a une rentrée d'argent qui arrive et qui repart aussitôt et que ça vous chagrine. Ici, on a les étoiles et le soleil. Ça nous parle de la réalisation d'un souhait, la réalisation d'un vœu. Concrètement, ici, vous avez la victoire, vous avez la réussite sur des communications, sur des prises de rendez-vous, sur un projet qui vous tenait à cœur. Là, on voit que la réussite est vraiment à portée de main. Ici, on nous parle aussi qu'il y a quelque chose qui arrive à vous d'heureux que vous allez célébrer. On nous parle aussi de beaucoup de communication. Beaucoup de communication. Et là, on nous parle de la clé. Et la clé vous signifie que la solution est à votre portée. La solution est en vous. Elle n'est pas autour de vous, elle est en vous. Et vous avez la possibilité d'ouvrir la porte aux fondations solides, au fait de se fixer, ou vous pouvez fermer la porte et ne pas vous fixer et continuer à évoluer selon votre gré. Ici, ça nous parle aussi, l'ancrage, ça peut aussi signifier, indépendamment de se fixer, le fait d'être enlisé dans une situation. Vous êtes immobilisé dans une situation, vous n'arrivez pas à vous défaire. Et on vous dit que la solution est en vous. Vous savez ce que vous devez mettre en place pour y arriver. Il y a juste quelque chose qui vous empêche de passer à l'action parce que vous avez votre mental, vous êtes trop dans l'analyse et ça vous empêche d'avancer vos pions. Voilà. Ici, pour conclure, on a la Lune qui est la carte de l'ésotérisme par excellence. Donc, vos dons, vos facultés, vos sens extrasensoriels, tout ceci est en plein essor. Ça nous parle aussi de ce qui était caché, ce qui est flou sera révélé. Ça nous parle aussi d'une certaine victoire et de la réussite d'un projet qui, pour le moment, est tenu sous silence. Voilà, les béliers, on va voir avec une autre version de Mademoiselle Lenormand, une version un peu plus classique. Ce qui arrive à vous, bélier,
durant le mois de novembre. On va faire un petit tableau de 9. Bélier, on a le cavalier, le lys, la cigogne, la maison, la faux, le soleil, le jeune homme amoureux, l'encre et l'arbre. Voilà. Nous avons nos 9 cartes. Au dos du paquet, vous avez votre activité indépendante, votre profession ou un héritage qui arrive. Et on peut dire que cette carte vous stresse, vous angoisse, vous met dans un état d'attente et vous digérez difficilement cette attente en ce moment. Peut-être attendez-vous quelque chose depuis longtemps et qui vous tourmente. Ça commence à vous tourmenter. Ici, on a la carte de cavalier. Le cavalier nous parle de quelqu'un qui vient à vous. Ici, notamment un homme de loi ou un médecin ou un huissier ou un notaire. Quelqu'un qui vient à vous concernant de l'immobilier, concernant un projet, concernant une femme aimable peut-être, concernant aussi un déménagement. Mais j'ai l'impression ici que ça parle vraiment de déplacement, de voyage, d'immobilier. Et on vous dit que quelqu'un vient à vous avec des nouvelles concernant de l'immobilier. Ça nous dit aussi que quelqu'un revient vers vous. Ici, nous avons la carte du foyer. La carte du foyer, ça peut être aussi votre fort intérieur. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, Bélier, pour ce mois de novembre. On vous dit que vous êtes dans votre foyer protégé et qu'il y a des nouvelles qui viennent à vous, des nouvelles heureuses. Par rapport à votre foyer ici, on nous parle de changement rapide. Ça y est, on tranche dans la matière, une décision est prise et cette décision, elle est en votre faveur. Ça nous parle aussi que par rapport à l'immobilier, à la maison ou aux transactions, on nous parle qu'il est enfin temps de récolter ce que vous avez semé et c'est plutôt positif. Ici, on nous parle de l'homme de cœur. Il y a peut-être est-ce votre partenaire ou peut-être est-ce vous. Vous avez envie de vous fixer. Vous avez envie de poser vos valises et de trouver un lieu ou un partenaire avec lequel avancer. On voit que vous avez envie d'officialiser aussi un projet, des fiançailles, un partenaire. Et on vous dit que ce partenaire de vie ou ce projet que ce soit professionnel, sentimental ou amical, ici on vous dit que c'est pour la longévité, que c'est quelque chose qui va être pérenne, c'est quelque chose qui sera amené à évoluer, à prospérer, à progresser aussi. Ça nous parle de vitalité et d'équilibre, l'arbre. Ça nous parle aussi de généalogie pour ceux qui voudraient officialiser leur union. On parle ici de la famille s'agrandit aussi. Alors, on va aller voir avec une autre version de Mademoiselle Lenormand. On va recouvrir chaque carte. Et là, on nous parle encore, on nous confirme bien qu'il y a quelqu'un qui vous fait un retour au niveau professionnel ou il y a bien des nouvelles qui viennent à vous concernant quelque chose qui vous stressait, qui a activé le bouton de la méfiance et de la prudence chez vous. Alors, on a de nouveau la carte du travail, du renard, c'est aussi la carte de la stratégie et de l'intelligence. Hein. Alors, ici, on va recouvrir le cavalier. Eh bien, sur le cavalier, on vous précise que c'est des nouvelles qui viennent à vous et ces nouvelles sont heureuses. Sur le lys, le lys, ça peut représenter un avocat, un médecin, un notaire et tout ci, tout ça. On peut vous préciser que euh, le lys vient avec une proposition, vient avec une invitation, vient en tout cas avec quelque chose sous le bras. La cigogne, quelque chose de positif, qui a un rapport avec la réussite et la victoire. Sur le foyer, la maison,
Bien, vous avez la tour. On dirait que sur votre foyer ou la maison ou un bien immobilier, vous avez une décision qui vient d'une institution et cette institution est censée vous protéger. Donc moi, ça me fait penser à un tribunal ou un notaire. Et cette décision, on va recouvrir la faux. Cette décision, euh, ici, on parle d'enrichissement, on parle euh, c'est comme si l'immobilier ici en question devait être soigné, parce que le poisson, ça peut aussi être la carte du docteur. Donc là, on parle un peu comme si on devait retaper, retoucher un bien, et vous avez le retour d'une procédure par rapport à ça. Euh, et on vous dit que il y a quelque chose de cet ordre-là qu'il faut tenir à l'œil par rapport à un foyer, à une maison ou à de l'immobilier. Sur le soleil, on a euh, après la pluie, le beau temps. Donc moi j'ai l'impression ici que vous allez en terminer avec une procédure qui avait un rapport avec votre foyer et qui vous a terriblement abîmé le moral. Ici sur l'homme de cœur, nous avons l'ours. L'homme de cœur ici, le fait d'avoir l'ours dessus, ça me fait penser au couple parce que l'ours peut représenter la matriarche, c'est-à-dire la maman qui protège et surveille ses petits, qui veille au grain. Et ça nous parle aussi de volonté, de force, d'abnégation, de changement, d'être solide comme un roc. Ça nous parle aussi de lumière. Donc, on dirait que vous et votre partenaire, si vous en avez déjà un ou une, on dirait que c'est vraiment une combinaison gagnante qui vous pousse vers le haut. On vous demande encore, on attire votre attention sur le fait d'écouter les conseils de votre partenaire et vice-versa. On vous parle aussi de finances, d'héritage. Sur l'encre, wow. Sur l'encre, on a l'anneau. Alors, soit c'est un accord qui est signé, soit c'est un contrat qui est remporté, soit effectivement vous officialisez votre couple et vous donnez une dimension beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus formelle. On voit même ici qu'il y a un engagement et que vous, vous agrandissez la famille. Ici, avec l'arbre, nous avons le chemin. Vous avez le choix de faire progresser tout ceci à votre rythme. Vous avez la possibilité d'évoluer, vous avez le luxe d'évoluer en temps et en heure selon votre tempo à vous, sans être soumis à la pression d'une autorité quelconque. Eh bien, les béliers, c'est un très joli tirage. On en retiendra le fait d'en avoir terminé avec une histoire, avec un dossier, avec quelque chose qui vous tourmentait du passé. Et on peut même vous dire que vous avez la victoire. Et la décision arrivera d'une manière assez surprenante, plus vite que vous ne le pensez. Alors, euh, on va passer au secteur sentimental. Vous allez poser trois questions fermées, c'est-à-dire vais-je me marier cette année? Vais-je rencontrer l'homme de ma vie? Vais-je aller au rendez-vous avec Tartampion? Vais-je changer de profession? Est-ce bien pour moi d'accepter la proposition de X, Y, Z? Voyez, une question fermée. 3. Et ici, l'oracle de la tatouthérapie va y répondre. Alors, les béliers pour le mois de novembre. Réponse numéro 1. Réponse numéro 2. Réponse numéro 3. Au dos du paquet, on vous parle de compétitivité, d'action et le dépassement de soi. Si vous voulez rester dans la course par rapport à un projet qui vous tient à cœur, on vous demande d'aller au-delà de vos limites, au-delà de ce que vous pensiez, en fait, de dépasser vos idées restreintes qui vous bloquent. On vous demande de ne pas vous censurer et de passer à l'action et de mettre en place vos pions sur l'échiquier. Ici, réponse numéro 1. Le passé, la nostalgie, l'aide extérieure. Pour moi, ici, la réponse est non, pas maintenant. On précise aussi que vous avez raté le coche. Avant, c'était magnifique. Là, aujourd'hui, prendre cette décision, ce serait une erreur.
On vous demande aussi de ne pas avoir peur de solliciter l'aide de quelqu'un, d'un professionnel. Réponse numéro 2. La beauté, le charme, aimer avec ses yeux, là, c'est un grand oui. Réponse numéro 3. L'adaptation, l'agilité, la confiance. Ici, c'est un oui. C'est un oui si vous arrivez à mettre toutes les chances de votre côté en étant sûr de vous, en vous affirmant, en montrant une femme de caractère ou un homme de caractère juste et loyal. Si vous arrivez à trouver l'équilibre entre ceci, c'est un grand oui. Si vous n'arrivez pas, c'est un petit oui timide, mais c'est un oui quand même. Alors, on va terminer ce jeu avec un conseil des guides pour les béliers durant le mois de novembre. On a la violette. Liée à l'archange Métatron, cette plume représente la spiritualité et indique que tu es sur le bon chemin. Ton ange gardien t'invite à activer tes pensées et à pratiquer la loi de l'attraction. Alors, on vous demande de vous relier à votre essence intérieure et on vous demande justement de croire en vous et en votre potentiel spirituel. Je vais tirer une autre carte parce que celle-ci était tombée sans être tombée. Je l'ai prise, mais je n'étais pas convaincue. Donc, je l'ai quand même lu parce que ce message doit sûrement parler à au moins une personne qui verra cette vidéo. Je vais demander un message. Ah ben voilà. Celui-là, il est tombé sans appel. C'est la carte du pan. Alors, cette plume symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. Elle porte bonheur. Tenez, je vous la montre encore. Visualisez-la bien. Dès que vous avez un doute, que vous avez un mal-être, que vous vous demandez s'il n'y a rien qui vous tombe dessus, hop, visualisez la plume de pan avec l'œil à l'intérieur. La trouver signifie que la chance vous sourit. Tu peux avoir confiance en toi car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. Donc là, on vous dit très clairement que vous êtes capable d'irradier votre lumière et de contaminer votre entourage avec votre lumière. Vous savez, regardez un peu, c'est vraiment les synchronicités sont dingues, hein. Ici, on a le mauve et le vert. Or, les couleurs de Métatron sont très souvent un alliage entre le mauve et le vert. C'est juste énorme, quoi. Enfin bon. Bélier, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de m'avoir invité chez vous pour suivre cette guidance. Je vous donne rendez-vous lors de mes lives qui ont lieu 1 à 2 fois par semaine pour avoir la possibilité de venir poser vos questions, enfin une question en tout cas gratuite. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.